Bonjour les belles âmes. Élan de faire cette vidéo sur un sujet qui est assez particulier, qui parlera pas forcément à tout le monde, mais en attendant, de plus en plus, quand j'ai des échanges avec des belles âmes, c'est des questions qui me sont posées, donc je me suis dit qu'une vidéo pourrait être super intéressante, ou pas, en fonction de ton besoin. Ouais, j'avais à cœur aujourd'hui de te partager sur la nuit. La nuit et l'angoisse que cela peut créer. Alors, je suis désolée, ma vidéo a fait plein de lumière, mais c'est pas grave, c'est ce que je raconte qui est le plus important. Donc, pour te faire un petit topo très rapide, moi, depuis que je suis petite, la nuit, c'est un sujet qui m'angoisse. Alors, plus aujourd'hui, parce que j'ai grandi et que j'ai œuvré pour aller visiter ces peurs-là et trouver du confort. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'élan de te faire la vidéo. Parce que j'ai mis des choses en place dans ma vie qui font que aujourd'hui, j'ai des nuits qui sont beaucoup plus agréables. Parce que depuis que je suis petite, j'avais vraiment des grosses angoisses la nuit. Et quand j'étais petite, donc j'ai la chance d'avoir une sœur. Donc enfant, j'allais très très souvent dormir avec elle parce que j'avais peur. Euh, Sauf que la vie étant, à un moment, ma sœur a bougé. Elle est partie de chez moi. Donc je me suis retrouvée toute seule à ne plus avoir ma copine de chambre et mon allié. Et donc j'ai dû apprendre à faire des choses différemment. Et à un moment, moi je suis partie de chez mes parents aussi. Donc bah voilà, toute seule dans une maison, c'est différent. Ou dans un appartement, c'est différent. Et les angoisses ont continué. J'ai fait la fac, j'ai fait des études qui ne me plaisaient pas, donc j'étais très angoissée parce que le monde universitaire, enfin même l'école, pour moi, était une source d'angoisse très forte. Euh, et donc toutes ces angoisses-là étaient accumulées et en plus, je ne dormais pas de la nuit, donc ça faisait une petite boucle qui était assez intéressante à vivre humainement. Très très inconfortable, cela dit, mais très apprenante. Parce que du coup, dans la nuit, moi, ce qui m'arrivait, c'est que je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique, et aussi, je me réveillais figée à juste pouvoir entendre ma respiration haletante et bouger les yeux, sans rien pouvoir bouger du tout. Donc c'est ce qu'on appelle les apnées nocturnes. C'est super impressionnant. Quand tu es tout seul dans la chambre et que tu sais pas ce qui se passe, c'est hyper impressionnant, hyper inconfortable et ça fait flipper, mais de dingue, parce qu'en fait tu sais pas ce qui se passe, tu ne comprends rien. Et tu te demandes si ça va se passer chaque nuit. Enjoy. Donc je me suis dit que c'était peut-être temps d'aller œuvrer et d'aller voir c'était quoi tout ça. Donc, avec le développement personnel, spirituel, appelle-le comme tu veux, mais en tout cas la connaissance de moi et la connaissance des mondes subtils, j'ai appris plein de choses qui ont été hyper précieuses. J'ai déjà appris en premier, qui est la chose la plus importante de l'humain, je pense, c'est qu'on a un pouvoir de dingue. Et ouais, et ce pouvoir, c'est qu'on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, et on a le droit de dire il n'y a pas les autorisations. Alors par contre, il faut le croire, parce que le dire comme ça en ne croyant pas, ça ne marchera pas. C'est vraiment se mettre dans sa puissance euh, d'âme, sa puissance d'incarnation, parce que le truc, c'est que nous, on a un corps physique. Et en fait, le corps physique a une puissance assez incroyable, et ça permet d'avoir une densité que les autres n'ont pas forcément. Donc, quand il y a des choses dérangeantes la nuit, c'est possible de dire c'est non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas donné mes autorisations. Et c'est hyper important de le formuler. Et moi, au début, j'ai eu besoin de le dire à voix haute, de dire il n'y a pas les autorisations. Et vraiment dans cette énergie de en fait, non, c'est même pas la peine. Parce qu'on oublie très souvent qu'on a ce pouvoir-là. Et en fait, on me l'aurait dit quand j'étais enfant. Bah, clairement, ça m'aurait fait mais tellement du bien de savoir que j'avais cette puissance-là et qu'à côté, il y avait des anges gardiens, des êtres qui nous aident et qui sont pleins d'amour et que c'est possible de leur demander. Et tu vois, il y a des petits anges gardiens qui se mettent là.
Et en fait, tout ça, c'est une puissance qu'on a en nous et qu'on oublie. Et qu'on, en fait, il y a un but à tout ça, hein, mais c'est retrouver aussi ce pouvoir personnel et cette puissance de rayonnance qui est en nous et qui est hyper importante. Et après, tu peux mettre des autres choses en place. Enfin, moi, par exemple, je dors avec mon tambour. Tout le monde ne le fait pas parce qu'en fait, c'est très très spécial de dormir avec un tambour parce qu'un tambour, c'est un esprit quand même très particulier. Mon tambour, alors, un tambour, tu lui demandes ce qu'il veut, hein. Tu fais pas comme tu veux. Ça remet l'humain à sa place aussi. Parce que le tambour est un esprit très fort, très très particulier. Et il sait ce qu'il veut. Voilà. Le mien, il veut dormir dans ma chambre, à un endroit très précis, dans une position très précise. Et tout est hyper précis. Donc, eh ben, il dort dans ma chambre et c'est un super allié de dingue. Je suis très très honorée qu'il ait choisi cette place-là parce que c'est vraiment un cadeau qu'il ait rejoint ma vie. Mais ça peut aussi être des peluches. Alors les enfants, ils ont plein de peluches, mais parce que les peluches sont aussi des alliés, ce sont des esprits d'animaux aussi, et des animaux qui n'existent pas d'ailleurs, hein. Mais ce sont des alliés hyper puissants. Moi, je dors avec des peluches, hein. J'en ai dans ma chambre, je sais pas combien, mais voilà, il y en a qui traînent et elles ont leur rôle. Après ça, t'es pas obligé d'avoir des peluches dans ta chambre, hein. Moi, c'est mon délire. Peut-être pas à tout le monde, hein, et c'est ok. Je dors avec des minéraux dans ma chambre. Donc j'ai des pierres qui sont des pierres d'ancrage parce que quand tu dors, tu voyages. Tu fais un voyage en sortie de corps en fait, où tu vas te recharger, où ton âme elle va dans des espaces qui lui font du bien pour se régénérer, se recharger. Mais ce qui est cool, c'est que quand tu te réveilles le matin, bah, ton âme elle soit revenue dans ton corps en entier. Et ça, en fait, moi j'ai trouvé le confort, comme j'ai parfois des petites difficultés à être ancrée. J'ai demandé à une pierre, enfin, quand je suis rentrée dans un magasin de pierres, j'ai demandé si c'était possible qu'une m'aide. Et il y en a une qui s'est présentée, et super, parce elle est incroyable. Donc j'ai des alliés pierres, mais j'ai aussi mes plantes qui sont aussi super pour l'ancrage avec leurs racines. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses en fait qui peuvent être mises en place, et ça c'est uniquement moi ce que j'ai mis en place. Après, vois ce qui te parle, hein. Enfin, le fait d'avoir mes chiens aussi, tu vois, c'est des super alliés. Euh, Tu peux te mettre une neuvaine, tu peux... Bon, les bougies, tu vois comment ça vibre, tu peux te faire un hôtel. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu peux t'offrir aussi ces moments où bah, la chambre, c'est un lieu presque... Pas, pas de recueillement, mais de cocon qui te fait du bien et où tu te sens bien et où tu sais que tu vas être régénéré. Après, il y a aussi poser les intentions avant de s'endormir. Alors moi, je fais des gratitudes avant de m'endormir parce que ça met dans une énergie positive et pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir de la gratitude pour ce que je vis. Donc chaque jour, je fais mes gratitudes le soir, je remercie de la journée et j'ai de la gratitude pour avoir mangé, par exemple, je sais pas, un riz au lait, d'avoir vu une copine, d'avoir eu des super moments avec mes chiens, d'avoir vu le soleil. Enfin, et gratitude, ça peut être tout. Faut pas chercher loin. Et c'est des choses très simples. D'avoir rigolé, enfin, tu vois, c'est des trucs hyper simples. Mais ça te met du coup dans une énergie très positive. Au lieu des fois dans ton quotidien, il y a des choses qui viennent te déranger. Bah, au lieu de mouliner, ah, je me suis pris la tête avec machin, ça me saoule. Ah ben merci de l'enseignement, de je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est beaucoup plus doux de s'endormir sur une gratitude et une pensée positive que sur du moulin de je suis pas content. Donc ça, c'est un truc qui, moi, m'a fait énormément de bien et me permet de nourrir le positif dans ma vie. Et je pose aussi les intentions que quand je me couche, si vraiment je ressens que mon corps en a le besoin, c'est je ne voyage pas et je dors et je demande à ce que mon corps soit régénéré, rechargé, enfin voilà, couconné, tu mets les mots que tu as envie, que mon corps soit dans une bulle de douceur, enfin voilà. Tu adaptes après tes intentions, mais c'est des intentions qui sont possibles. Et toutes ces petites choses-là font que eh ben, la nuit, elle est hyper différente. Après, chaque situation peut être différente, chaque personne est différente. Vois ce qui est pour toi le plus juste, le plus agréable. Tu peux tester des trucs, moi j'ai testé plein de trucs hein, avant de trouver ce qui me correspond vraiment.
Et ça veut pas dire que ça va rester toute ma vie comme ça, parce que la vie c'est du mouvement, donc ça se peut que là, après la vidéo, je me dise ah mais en fait, faut que je fasse autre chose, et que je bouge mon lit de place parce qu'il y a ça aussi qui joue. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent agir, mais ça m'a demandé de te partager déjà les informations là, qui sont très très minimes. Il y a plein de choses derrière ce que je te transmets, qui peuvent être aussi explorées. Mais pour le moment, c'est déjà bien. Après, ça ferait une vidéo de 3 heures et en fait, c'est pas le but. Donc, je te partage déjà cette expérience-là, ces petits tips qui potentiellement t'aideront, peut-être pas, je ne sais pas. Si tu as des questions, n'hésite pas, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même très particuliers la nuit. Mais voilà, ne pas oublier, on a notre pouvoir personnel, on a le droit de dire stop aux expériences, on a le droit de dire non, on a le droit de dire qu'on n'a pas donné les autorisations. C'est hyper important par rapport à ton libre arbitre aussi, parce qu'en fait, voilà, tu as le droit de demander de l'aide à tes équipes de lumière, à tes alliés, à tes animaux, enfin voilà, qui t'a envie et qui te vibre dans ton cœur. Et après, bah voilà, c'est mettre en place ce que tu as envie. Qui est-ce qui a envie de dormir avec toi comme peluche? Enfin voilà, où dans la chambre, comment, tu vois. Et peut-être même que c'est une couleur. Peut-être que tu as besoin de mettre du jaune dans ta parure de lit parce que ça va te nourrir tes cellules de ton corps. C'est plein de choses comme ça qui font que bah, ça fait trop du bien et que tu trouves un sommeil qui est différent, un sommeil qui est plus dans une autre conscience que juste aller au lit. Et pour certaines personnes, c'est hyper important et c'est hyper nourrissant dans son être, dans les cellules, dans son âme et puis dans son cœur. Chacun son chemin, ça te parle, c'est génial, ça ne te parle pas, c'est génial. Vois comment ça vibre et puis si ça te parle pas, en fait, tu mets juste à la poubelle et ciao, c'est bon, on n'en entend pas parler. Je te fais juste un partage par rapport à moi, mon expérience et étant unique, on a chacun nos propres expériences, donc il y a absolument pas de limite. C'est chacun expérimente ce qu'il est venu expérimenter et c'est génial. Et peut-être que toi, tu as un truc que tu fais que j'ai pas dit, bah partage-le parce que c'est trop génial en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on teste des trucs. Enfin, moi, je suis une exploratrice, donc j'adore faire plein de tests sur plein de choses et voir comment ça se met en place ou pas. Et c'est génial. Je te souhaite une merveilleuse journée avec un petit peu de soleil. Je suis contente. Parce que, tu verrais le temps, il est quand même super gris. En tout cas, merveilleuse journée, merveilleuse nuit, peut-être plein de belles découvertes pour la nuit, les alliés qui vont te rejoindre dans ta vie. Parce que moi, je pensais pas avoir autant de peluches, je t'avoue. Et c'est très très drôle en fait de se laisser aussi porter par ces élans de cœur et ces élans d'enfant intérieur. C'est ce que je te souhaite de reconnecter en tout cas, cet enfant intérieur joyeux qui a envie de te faire découvrir parce qu'il sait déjà ce qui est juste pour toi. Merveilleuse journée et à très bientôt.